Monsieur le Président, Madame la Présidente, vous avez annoncé début juin que vous aviez procédé à de nouveaux tests, stress tests, en 2016 sur une partie de 123 établissements systémiques selon votre supervision. Ma première question concerne la méthode de ces nouveaux tests de résistance. L'année dernière, je vous avais fait remarquer que les tests que vous aviez menés l'an dernier mesuraient l'impact des scénarios de crise de manière individuelle, mais pas combinée. De plus, ces tests n'envisageaient pas le scénario de déflation, alors même que la BCE, dont vous dépendez, préparer un plan de QI précisément pour répondre à ce risque de déflation. Aussi, allez-vous par exemple analyser l'impact sur le bilan des banques de chocs systémiques combinés? Je pense à une chute des marchés financiers, de l'immobilier, une hausse brutale des taux à long terme ou éventuellement un conflit armé. Monsieur Zanni, mon collègue, juste avant, a parlé de la problématique également des engagements et des positions sur les CDS. Effectivement, je pense, de mon point de vue, que c'est qui sont largement sous-estimés. Donc, en cas de crise majeure, est-ce que la solvabilité des banques ne serait pas elle-même menacée dans ce cas de figure? Enfin, dernière question, vous sentez-vous libre et surtout indépendante dans votre mission de supervision par rapport à votre obligation de reporting au Conseil des gouverneurs de la BCE? Merci de vos réponses. Merci. En ce qui concerne la méthode des stress tests pour 2016, nous serons très largement dans les mains d'EBA. C'est quelque chose que nous allons faire avec EBA. Et c'est quelque chose pour lequel la discussion n'a pas commencé. La discussion commencera cet automne. En ce qui concerne les scénarios, en fait, énormément d'acteurs interviennent dans les scénarios. D'abord la Commission sur le baseline scénario, également le SRB, le Conseil de risque systémique européen, et joue un rôle très important. Une autre partie de la BCE également contribue, la Direction générale en charge de la stabilité financière. Et au final, c'est à EBA que sont votés les scénarios des stress tests. Or, nous sommes, le SSM, membre d'EBA, mais on ne vote pas. Le SSM ne vote pas à EBA. Ce sont nos membres qui votent directement. Donc, tout cela va être fait de façon très coopérative et très concertée. Et à la fin, en fait, le SSM prendra le résultat de ses réflexions et ce qui a été voté à EBA. Et je trouve que c'est très bien dans le fond, comme ça évite tout conflit d'intérêts. On a le bénéfice de toutes ces personnes qui connaissent très bien leur sujet, qui ont collaboré ensemble pour présenter ces stress tests, et nous, on les applique. Alors, vous avez parlé des scénarios combinés qui ne sont pas considérés dans ces exercices publics. C'est précisément ça la différence. Là, on est en train de parler d'exercices de stress test publics à grande échelle. En revanche, il y a toute une série d'exercices dont on ne parle pas, qui sont à petite échelle, qui se font, je ne dirais pas tous les jours, mais très très régulièrement. Chaque fois qu'un superviseur ou que moi-même je pose une question à mes équipes sur le mode qu'est-ce qui se passerait si, et ensuite je donne 2 ou 3 éléments et je leur demande de me dire comment ça impacte les banques du SSM, c'est déjà un stress test. Ce que je reçois, c'est le résultat de quelque chose qui combine différents événements possibles. Donc, ça fait tout à fait partie du travail courant des superviseurs, de la boîte à outils courante des superviseurs, de faire des stress tests. Alors évidemment, selon la question qu'on pose, on peut viser des petites banques de détail ou on peut viser des grandes banques compliquées avec des CDS, comme vous avez mentionné. Tout cela est pris en considération. Alors, on pourrait éventuellement oublier de tester tel ou tel facteur de risque, mais très honnêtement, je ne suis pas certaine, parce que on en teste beaucoup, on réfléchit beaucoup sur les conséquences de certains événements, de certaines situations.
Alors, est-ce que je me sens libre et indépendante dans mes fonctions? Oui, tout à fait, absolument. Je suis très reconnaissante à la BCE de me fournir un cadre et des moyens de support, des soutiens qui me permettent de me consacrer à la supervision. Le reste, les procédures de recrutement, l'établissement des fiches de paye de notre personnel, nos règles de déontologie, tout cela nous est fourni par la BCE et c'est très bien. Donc on peut se consacrer à notre tâche qui est la supervision et je me sens parfaitement libre et indépendante dans cette tâche. Et le fait que j'ai été choisie par le Parlement est un élément important de cette légitimité et de cette indépendance. Thank you.